Alors, M. Kikoun, bienvenue. Quel honneur de vous faire venir jusqu'ici. Merci. Alors, bienvenue. Merci, Michel. Très honoré. En fait, je dois présenter mes excuses parce que normalement, c'est à Kinshasa que je devrais vous recevoir. Mais il y a eu beaucoup de personnes avant la présentation. C'est la délégation. Merci. 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 Je ferai parvenir ça. Merci. Pour vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui promettent. Ben. Pardon. Alors, honorables amis, donc ils cherchaient ceux qui ne peuvent pas trouver. Bon séjour à l'autre partie et à bientôt. On peut avancer, c'est possible? Comme vous le savez, à la suite de la parodie électorale de décembre 2023 qui a réinstauré le monopartisme institutionnel, nous avons été convaincus de l'impératif de construire un cadre de concertation des forces politiques et sociales capables de stopper la dictature de Félix Tshisekedi et aussi construire tous ensemble un cadre qui permet de redonner de l'espoir à notre population. C'est le 27 mai de cette année que nous avons lancé l'appel pour la mise en place de ce cadre de concertation. Plusieurs contacts ont été établis à Kinshasa, dans la diaspora, à l'intérieur du pays. Et les explications ont été données aux uns aux autres sur la nécessité de rassembler les différentes forces de l'opposition et de la société civile. Et c'est à la suite de cet appel que nous avons organisé à Kinshasa une séance plénière où nous avons discuté avec différents acteurs. Nous avons décidé d'organiser des journées de réflexion de l'opposition et de la société civile pouvant nous permettre de rédiger une charte et un règlement d'ordre intérieur de réflexion. Nous allons passer à l'étape de la sensibilisation et de la mobilisation de la population. Alors notre présence en ces lieux, justement, c'est pour obtenir du président de la SENCO, de l'Église catholique, de l'autorité de l'Église catholique, une convergence de vues sur la situation générale du pays, une situation chaotique, et sur la manière de résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Vous savez, c'est vrai que ce que nous sommes en train de faire n'a pas encore totalement abouti. Il y a encore du chemin à parcourir. Et l'Église catholique a toujours été l'un des plus grands partenaires de l'opposition et de la société civile. Nous avons rappelé cela au président de la Sénat, l'archevêque Fulgence Muteba. Nous avons demandé leur bénédiction et leur accompagnement parce que nous sommes vraiment décidés à stopper Félix Tshisekedi. Et comme j'aime bien le dire, nous allons le stopper. Voilà. Je ne sais encore pas pourquoi est-ce que nous devons dialoguer avec qui que ce soit. Parce que comme je l'ai dit au début, nous sortons des élections très chaotiques. Des élections où Félix Tshisekedi a décidé de s'attribuer plus de 75% de voix. Il a distribué des machines à voter. Il s'est donné lui-même plus de 475 députés, 26 gouverneurs. Alors je ne sais pas ce dialogue-là portera sur quoi. S'il y aura dialogue, ce sera pour rappeler à Félix Tshisekedi en face qu'il est incompétent. On va lui poser la question un peu comme lui veut poser à Kagame, qu'est-ce qu'il fait à la tête du pays. C'est qu'il n'a pas gagné les élections. Il y a eu tricherie et son incompétence n'est plus un secret. Je crois que vous l'avez tous suivi lors de sa dernière sortie médiatique. Il s'est présenté beaucoup plus en diviseur qu'en réconciliateur. La réponse a été donnée par lui-même. Nous sommes déterminés à l'affronter sur terrain et à rééquilibrer les rapports de force et nous allons le faire. Merci.
Non,